Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo d'Actu Foot pour cette analyse d'avant-match Togo-Sénégal pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et avant de commencer cette vidéo, je vous suggère de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On enseigne traitement de cette analyse d'avant-match par un focus sur la composition probable qualifiée par certainement aligné demain soir. Évidemment, ce sera probablement le même système qui sera reconduit le 4-3-3. Edouard Mendy va certainement garder sa place au niveau du milieu de l'axe central. Il y aura le duo Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté. Les latéraux monégasques seront certainement être reconduits, Diatta et bien sûr Ismail Jacobs. Au niveau du milieu de terrain, il y aura peut-être un changement avec l'affiliation de vieux connaissant à l'issue. Il va certainement préférer Pathé Ciss à la place de Lamine Camara, vu l'intensité de ce match et l'engouement autour de ces matchs-là. Ce sera le trio Gana Gueye, Pathé Ciss et bien sûr Pape Matar Sarr. Offensivement, je pense que le trio offensif ce sera Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et bien sûr Sadio Mané. Parce que vu l'absence de Boulaye Dia, je pense que Nicolas Jackson sera certainement titulaire. Pour la dynamique, on commence par la dynamique des deux équipes. On connaît le Sénégal vient de sortir une victoire éclatante face à cette équipe soudanaise. Une victoire de 4-0 parce que c'est une équipe du Sénégal qui va peut-être bien, mais le problème c'est surtout au niveau de cette animation offensive parce qu'on connaît cette équipe du Sénégal a un problème de lucidité. C'est une équipe du Sénégal qui crée beaucoup d'occasions au final, ne concrétise pas. Zéro avec l'arrivée de la première génération de Lamine Camara, on a vu que c'est un joueur qui a apporté beaucoup de choses offensivement. Hier, on a vu que ce match, on a vu que Lamine Camara a été vraiment très intéressant. Il a montré beaucoup de choses intéressantes dans cette partie-là. Sur les mêmes buteurs, c'est un joueur qui a beaucoup apporté offensivement avec ses passes en profondeur. Ce sera très intéressant pour moi de le voir. Mais connaissant l'IQC, on sait qu'il va certainement avoir peur de cet impact, l'impact physique qu'aura cette match-là au niveau du milieu de terrain, parce que vu que c'est un match que ce ne sera pas probablement le même milieu qui a le même milieu sur la neige, c'est une équipe différente, un adversaire différent. On sait que ça va donner, ça sera un match très compliqué parce que n'oublie pas que c'est un déplacement, surtout ils ont le public derrière eux, ça va être très compliqué de jouer, surtout dans ce sous-soleil. Bien sûr, cette équipe du Sénégal a quand même des arguments à faire valoir. On sait tous que offensivement, on a beaucoup de qualités. Nicolas, c'est un joueur qui va très vite, qui prend de la profondeur. Mais évidemment, Ismaïla Sarr aussi, c'est un joueur qui va très vite sur les couloirs. Et comme connaît Sadio Mané, on ne peut pas le décrire, c'est un joueur qu'on connaît tous. On ne peut pas le décrire, c'est un joueur qui va très vite, qui est vraiment technique. S'il est un bon joueur, ça sera certainement intéressant pour cette équipe du Sénégal. Mais personnellement, je préfère ce trio qui a débuté ici au stade d'Abdoulaye Diamniadio, le trio Gana Gueye, Pape Matar Sarr et bien sûr Lamine Camara. C'est un trio pour moi qui a beaucoup de travail, même si l'adversaire n'est pas aussi hyper que le Togo, mais c'est un milieu pour moi qui est compatible et offensivement il apporte beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant de voir, mais peut-être en seconde période, on verra Lamine Camara accompagner ces milieux-là, mais sur la récupération, Gana Gueye était très intéressant. Son problème est que c'est au niveau des seconds ballons, parce qu'il a souvent du mal à cadrer ses frappes. Offensivement, cette équipe doit être vraiment très lucide parce qu'on a affaire à un adversaire très coriace et un adversaire très difficile à jouer. Mais pour cette équipe togolaise, on sait qu'une équipe qui évolue en système 3-5-2, ce sera plus facile pour nous s'ils essaient de nous attaquer, ce sera facile de jouer derrière le défenseur. Je pense qu'Aliou doit certainement avoir une idée pour contrecarrer les plans de Pablo Duarte parce qu'on connaît que c'est une équipe qui va certainement jouer en bloc bas. Ils vont certainement attendre les contre-attaques pour pouvoir exploiter ces contre-attaques-là, mais c'est pas une équipe qui a une bonne attaque. On sait tous qu'une équipe en construction, parce qu'il faut être vraiment très clinique pour jouer ce genre de match-là.
ils n'oseront pas nous attaquer parce que c'est tout ce que cette équipe du Sénégal, quand ils nous attaquent, ça va être vraiment très difficile pour nous de nous contenir parce que défensivement, ils n'ont pas une défense aussi une bonne qualité parce que c'est compliqué de stopper l'attaque de cette équipe du Sénégal. Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaël Sarr sont des attaquants qui sont très rapides. C'est ça intéressant pour moi. Je pense que c'est un trio très compatible parce que ces trois joueurs vont très rapides, surtout Nicolas et Ismaël Sarr. Ils vont très rapides, c'est ça très intéressant de le voir dans ce résultat. Très bien pour les latéraux, on sait tous les latéraux sénégalais apportent beaucoup de choses. Jackson et Diatta et bien sûr Jacobs sont des latéraux qui travaillent énormément. Jacobs est en train de monter en puissance parce que son latéral qui est vraiment régulier.